Donc, puisque on veut isoler l'effet de substitution en neutralisant l'effet de revenu, il faut compenser la perte de pouvoir d'achat liée à la hausse du prix de X. Que veut dire compenser la perte de pouvoir d'achat dans le cas de X, puisque c'est la première partie de la question, on va faire la méthode de X. Ça veut dire que l'augmentation du revenu permet de rester sur la même courbe d'indifférence, c'est-à-dire de rester aussi satisfait qu'avant. C'est-à-dire de rester aussi satisfait qu'avant. Avec le nouveau rapport des prix, avec la nouvelle pente. Donc regardez graphiquement, vous voyez que quand on passe de cette courbe d'indifférence là au point A à cette courbe d'indifférence là au point C, vous voyez elle est là, elle finit là, la courbe d'indifférence, enfin elle se continue là, U2. Vous voyez que l'utilité, la satisfaction U1 est plus grande que l'utilité en point C. Évidemment, le point A est préféré au point C. Alors, la méthode de X, c'est de dire, ok, on va voir comment les individus vont changer leur consommation, mais avec les nouveaux prix, mais en restant sur la même courbe d'indifférence, c'est-à-dire en restant sur U1. On veut rester ici, nous. On veut avoir un nouveau choix, mais avec les nouveaux prix. Et les nouveaux prix, je vous rappelle, c'est P de X qui est égal à 3. PY, ça ne change pas, c'est toujours égal à 4. Mais ça veut donc dire que le coefficient directeur ici, vous voyez, de la nouvelle droite de budget, c'est bien moins 3/4. Il faut qu'on ait une droite de budget qui ait cette pente-là, c'est-à-dire qui est une pente, vous voyez, quand je vais de 1 vers la droite, en fait, ici, je vais maintenant de 3/4 vers le bas, d'où moins 3/4. Donc, il faut que j'ai cette pente-là, et non plus la pente de la droite de budget en bleu, mais il faut que je sois sur le même niveau de satisfaction, c'est-à-dire sur la même courbe d'indifférence U1. Il faut que je trouve, vous voyez, cette nouvelle droite de budget qui a cette pente-là, hein, cette pente plus pentue, et qui va frôler, qui va être tangente à l'ancienne courbe d'indifférence pour arriver au niveau de satisfaction U1. Et donc, si on analyse cette situation, vous voyez, pourquoi est-ce qu'on a neutralisé l'effet de revenu? Parce que si on compare maintenant cette droite de budget fictive qui est là et rouge avec la nouvelle droite de budget qui est verte, eh bien vous voyez qu'elles sont similaires parce qu'elles ont le même rapport des prix, moins 3/4, donc le même coefficient directeur. Simplement, regardez la différence entre les deux. La différence entre les deux, c'est que la droite de budget 2, celle-ci, droite de budget 2, eh bien cette droite de budget 2, elle est plus haute et donc elle correspond à un revenu supérieur. Là, vous voyez, l'écart entre ces deux droites de budget, c'est ce revenu supérieur que l'on a donné au consommateur pour compenser l'effet de revenu. Donc avec cette nouvelle droite de budget 2, on a neutralisé l'effet de revenu. L'individu n'est pas moins riche qu'avant, il est aussi riche qu'avant au sens où on peut rester sur la même courbe d'indifférence U1. On peut rester au même niveau de satisfaction, mais avec les nouveaux prix. Et avec les nouveaux prix, l'égalité du taux marginal de substitution de Y à X avec les nouveaux prix, ça doit me donner quelque chose comme 3/4. Et donc là, ça va m'amener à un point qui sera le point B, point de tangence avec la droite fictive de budget qui correspond au nouveau prix, mais avec un revenu compensé, et l'ancienne courbe d'indifférence qui me permet d'avoir cette satisfaction U1. Donc, l'effet de substitution, ça va être le passage de A à B. Je suis resté aussi satisfait avec un revenu qui me permet de compenser la perte de pouvoir d'achat et de neutraliser l'effet de revenu. Là, j'ai l'effet de substitution pure, passage de A à B. Et puis, le passage de B à C, je vais avoir mon effet de revenu. Alors, on va analyser ça analytiquement maintenant. Donc, analytiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout d'abord, vous voyez que le problème qu'on a, c'est de rester sur la même courbe d'indifférence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut rester au même niveau d'utilité. Au même niveau d'utilité. Donc la première chose à faire, c'est de savoir, mais c'était quoi ce niveau d'utilité? Quel était ce niveau d'utilité? Quand je consommais X 20 parts de pizza et Y 10 verres de soda, ça m'amenait à quelle utilité? Eh bien, on reprend l'équation de la fonction d'utilité, 2x 1 tiers, y 2 tiers. On remplace avec les valeurs qu'on avait trouvées 2 fois 20 exposant 1 tiers que multiplie 10 exposant 2 tiers. Et ça nous fait 25,2 à peu près.
Ça tombe pas tout à fait juste. Notre neutralisation de l'effet de revenu a pour objectif d'être sur une courbe d'indifférence qui nous amène à une utilité de 25,2. Ça veut dire qu'ici, cette courbe d'indifférence menait à U1 qui est égale à 25,2. Voilà. De plus, on sait qu'au point B, on a un nouvel équilibre de tangence entre l'ancienne courbe d'indifférence qui me mène à l'utilité 25,2 et la nouvelle droite de budget ici comme ça. Donc ça veut dire que j'ai bien, on l'a dit tout à l'heure, j'ai bien cette égalité du TMS qui est égal à 3/4. Si on transforme ça en équation, je sais que je dois avoir le TMS de Y à X qui est maintenant égal au nouveau rapport des prix 3/4. Je dois avoir une disposition à payer de 3/4. Je sais que le TMS de Y à X, j'ai calculé tout à l'heure, hein, c'est toujours très utile de le calculer, on le voit que c'est quand même la base. C'est 1/2 de Y sur X, et ça doit être égal donc à 3/4. Donc ici j'ai une équation qui va déjà me permettre de trouver X en fonction de Y. 2X sur Y, vous voyez je passe tout, j'inverse tout, hein, mais là aussi il faut inverser. C'est égal donc à 4/3. Donc ça marche si et seulement si. Si et seulement si, j'ai X qui est égal à 4/3. D'accord? Y, je le passe en haut et 2, je le passe en bas. Multiplié par 2 en bas, multiplié par Y en haut. Donc 4Y sur 3 fois 2, 6. Donc ça se simplifie puisque 4 et 2, ça se simplifie, il va rester 2 ici. Donc je vais avoir mon X qui est égal à 2/3 de Y. Maintenant, comment je trouve mon Y? Eh bien, justement, on va se servir de mon calcul de l'utilité. Simplement, au lieu d'avoir les anciennes consommations 20 parts de pizza et 10 verres de soda, je vais maintenant laisser les variables telles qu'elles étaient, mais simplement, je sais que ça doit être égal à une utilité de 25,2. Ma consommation change, donc là, je vais laisser X et Y. Par contre, le résultat doit être 25,2 puisque je veux rester sur la même courbe d'indifférence qui me mène à 25,2. Donc, je reprends mon équation de mon utilité. Je pourrais reprendre l'équation de ma courbe d'indifférence, ça revient au même. U est égal à 2x 1/3, y 2/3. Et donc, je vais évidemment brancher ce x là-dedans. U égale 2 fois 2/3 de y, exposant 1/3. Y exposant 2/3. Et donc ça me donne... Ça me donne quoi? Bah U, maintenant je le remplace par 25,2. 25,2 doit être égal à 2 fois 2/3 exposant 1/3. Je vous rappelle que l'exposant se distribue si à l'intérieur vous avez une multiplication. Y exposant 1/3 et que multiplie celui-là. Y exposant 2/3. Donc, le 2, je peux le passer là. Donc, je vais diviser 25,2 par 2, ça fait 12,6 égale 2 divisé par 3 exposant 1/3. Et puis ensuite, qu'est-ce qui reste? Y 1/3 fois Y 2/3, ça fait 1/3 plus 2/3 ici. Ça fait donc Y exposant 1. Donc, il reste Y, c'est pratique. Alors ensuite, bon, ça tombe pas juste. 2/3 exposant 1/3, c'est en fait égal à 0,873. Donc, on va se retrouver en fait avec 12,6 divisé par 0,873 ou 2/3 divisé par exposant 1/3 égale Y. Et donc, Y va se retrouver égal à 14,42. Donc, ça tombe pas juste, mais c'est pas bien grave. Donc, Y égale 14,42 avec l'effet de substitution. Et donc maintenant, on peut remplacer ça dans l'équation de x. J'avais ici mon équation de x qui était donc de x égale 2/3 de y. Donc, x est égal à 2/3 de 14,42, 9,61 égale x2. Je vais l'appeler x2. 9,61. Donc, vous voyez, j'ai Y2, j'aurais pu l'appeler Y2, égale 14,42 et X2 égale 9,61. Reportons-les sur les graphiques pour peut-être plus de lisibilité. Des quantités de pizza, des quantités de X égale à 9,61. 9. Et ici,
des quantités de verre de soda juste en dessous de la limite c'était 15, vous pouvez acheter 15 au maximum, juste en dessous de la limite 14,41. L'effet de substitution, il passe du point A au point B. Et ensuite, l'effet de revenu, il passera du point B au point C, c'est-à-dire ce moment où en fait, où on aurait une droite de budget avec les nouveaux prix, où on avait compensé avec le revenu supplémentaire, et bien pour isoler l'effet de revenu, et bien on imagine que ce revenu supplémentaire tout simplement n'existe pas. On est moins riche et on va passer de B à C. Juste pour reprendre nos informations, parce que c'est pas forcément, ça finit par être fouillis au bout d'un moment. Si on reprend nos informations, on avait donc, quand le prix de X était le prix 1, c'est-à-dire 1 euro, et le prix de Y 4 euros, on avait X, le X choisi c'était donc 20 unités de pizza, les quantités de verre de soda c'était 10. Maintenant, si le prix de X augmente à 3 euros, alors l'effet de substitution avec la méthode de X, ça nous fait passer à X2, on va l'appeler X2, c'est celui qu'on a trouvé tout à l'heure, 9,61 et Y2, 14,42. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que si on compense pour la perte de pouvoir d'achat par un revenu supplémentaire pour rester à au même niveau de satisfaction qui était de 25,2, eh bien, l'individu va trouver que les pizzas sont trop chères par rapport au verre de soda. Et donc, il décide de baisser sa consommation, vous voyez, de pizza de 20 à 9,61, c'est-à-dire en fait il consomme 10,39 unités en moins à cause simplement du fait que la part de pizza est maintenant beaucoup plus chère que l'autre jour par rapport au verre de soda, et les verres de soda sont maintenant moins chers qu'avant par rapport aux pizzas, et donc comme il en consommait 10, et maintenant que les verres de soda sont moins chers qu'avant par rapport aux parts de pizza, eh bien il décide d'en consommer 14,42, donc lui il augmente sa consommation de 4,42 simplement parce que les verres de soda sont moins chers relativement qu'avant. Il faut moins de parts de pizza pour acheter un verre de soda désormais, et donc on saisit l'opportunité, on saisit l'aubaine. C'est ça l'effet de substitution, et on augmente les quantités demandées, consommées de verre de soda, de Y. Et on réduit les quantités consommées, demandées de X, c'est-à-dire de parts de pizza. Et puis ensuite, eh bien, on va passer évidemment à l'effet de revenu. L'effet de revenu, c'est le passage du point B au point C. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, la différence entre les deux, si je nettoie un peu ici le graphique, quelle est la différence entre les deux? Je vais même retirer la droite de budget d'origine pour qu'on compare bien la situation B et la situation C. Eh bien, la différence entre les deux, vous voyez, c'est une baisse du revenu. C'est un déplacement de la droite de budget parallèle à elle-même. Il n'y a que ce revenu qui compensait que maintenant on annule. Donc, si on analyse juste l'effet de revenu, l'individu est moins riche. Et l'individu est moins riche, ça va le mener à changer sa consommation en passant de B à C. Donc l'effet de revenu, c'est le passage de B à C, c'est-à-dire que dans l'effet de revenu, on a X2 qui était égal à 9,61 et Y2 qui était égal à 14,42. Et donc on passe de là à la situation finale. La situation finale, on l'a calculée tout au début de l'exercice. Ce X3, c'était égal à 6,66 et Y3 revenait à 10. Donc voilà l'effet de revenu qui est isolé. À cause de l'effet de revenu, on a quasiment perdu, on a baissé de 3, environ, hein, de 3 unités de pizza la consommation. Donc en fait, l'effet de la baisse du pouvoir d'achat lié à la hausse du prix de la pizza, c'est une baisse nette de 3 unités à peu près. Et l'effet de revenu, eh bien, ça veut dire aussi que l'individu, il peut consommer évidemment moins de verres de soda, moins de Y, parce qu'il est relativement moins riche, il a moins de pouvoir d'achat. Et donc c'est le passage de Y2 à Y3. Donc là c'est pareil, hein, il y a moins 4,42 unités consommées quand on passe de la situation B à la situation C. Le passage de B à C, c'est le passage de 9,61 à 6,66. Et le passage de 14 et le retour de 14,41 verres de soda de Y à 10.
Alors on pourrait s'amuser à calculer le revenu virtuel, justement ce revenu virtuel ici, vous voyez, qui nous a permis d'imaginer une situation virtuelle où l'utilité était maintenue. On pourrait faire ça, sinon vous passez à la vidéo d'après. Ce revenu virtuel me permettait d'être dans la situation B, d'être dans cette situation-là où je consommais 9,61 part de pizza et 14,42 par verre de soda. Donc ça voudrait dire qu'on chercherait un revenu qui me permet de consommer 9,61 parts de pizza au prix de 3 € la part, plus 14,42 verres de soda au prix de, donc multiplié par 4 € le verre. Et donc ça veut dire que mon revenu virtuel qui m'amène à ma situation intermédiaire, qui neutralise l'effet de revenu, c'est un revenu de 86,51 €, c'est-à-dire en fait une augmentation de, puisqu'on partait d'un revenu de 60, une augmentation de 26,51 €. Graphiquement, l'écart entre ces deux droites de budget ici, cet écart-là, donc c'est, et qui m'a permis de construire une droite de budget qui me permettait d'avoir autant d'utilité qu'avant avec les nouveaux prix, eh bien il fallait rajouter 26,51 € à mon budget. Et c'est ce qui explique la différence, l'écart entre les deux droites de budget. Retrouvez mon nouveau programme de cours sur la microéconomie du consommateur. Pas besoin d'avoir des connaissances, on résout directement un exercice type et je fais les rappels pertinents au passage.